Vous écoutez Europe 1, il est 11h35. Avec un peu de retard, donc le journal de la santé, Anne Le Gall. Avec au sommaire l'application Gossip qui est relancée. Certains lycéens le regrettent, ils redoutent des cas de harcèlement psychologique. Les pesticides semblent nuire au cerveau des enfants, nous dit l'INSERM. Enfin, nous verrons qu'il y a des traits génétiques communs entre le fait d'être créatif et certains troubles mentaux. L'application Gossip rouvre et la polémique repart. On en avait parlé dans cette émission. Gossip, c'est une application sur smartphone qui permet de propager toutes sortes de rumeurs sur quelqu'un, qu'elles soient vraies ou pas. Perversité du système, l'auteur du ragot, lui, reste anonyme. Le ministère de l'Éducation s'en était ému. Cette application avait été suspendue pendant quelques jours, il y a au début du mois. Mais la voilà qui réapparaît, ce qui suscite la colère de la fidèle. Zoya Guschbauer est la présidente du syndicat des lycéens. Un tel sort avec un tel, une telle couche avec un tel. Ce genre de rumeurs ont forcément des dégâts. On connaît les dégâts du harcèlement scolaire. Quelqu'un qui va poster tous les jours une rumeur ou un ragot sur quelqu'un, à terme, la personne, elle va se sentir mal, elle va décrocher scolairement, être en dépression et ça peut aller jusqu'au suicide. Et c'est très dangereux, c'est très malsain pour les lycéens. Comment vous comptez vous y prendre pour faire supprimer cette application? Nous, on va essayer de mener une action en justice contre Gossip. Le problème, c'est que Gossip dit clairement, explicitement, en fait, dans sa description, poster des rumeurs et des ragots, donc harceler des gens comme vous voulez, anonymement. Et c'est inacceptable. Et en plus, on donne cet outil à des lycéens qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font. Et c'est ça qui est dangereux. Donc c'est avant tout pour ça qu'on demande la suppression de cette application. La présidente du syndicat lycéen fidèle avec Martin Fenot. En Belgique, une jeune femme devient mère alors qu'on lui avait prélevé un ovaire avant la puberté. Cela s'est passé en Belgique. Cette femme avait subi une chimiothérapie à l'âge de 13 ans et elle s'était vue retirer une partie des ovaires pour préserver sa fertilité pour plus tard. Particularité, cela s'est passé avant sa puberté. Ces fragments d'ovaires ont donc été congelés et réimplantés avec succès il y a 2 ans. Les tissus greffés ont pu produire des ovocytes. Cette femme de 27 ans est donc tombée enceinte naturellement. Elle est aujourd'hui mère d'un garçon de 6 mois. Les pesticides nuisent au cerveau des enfants. Et plus précisément ceux de la famille des pyrétrinoïdes. J'ai du mal ce matin. Bon, c'est pas grave. La grande famille, quoi. Voilà, pyrétrinoïdes qu'on retrouve sur certains. C'est combien de points au Scrabble? Il y a un Y. Hein. Donc on les retrouve sur certains fruits, mais aussi dans des shampoings anti-poux ou dans des prises anti-moustiques. Ces produits bloquent la neurotransmission dans l'organisme des insectes. Ils ont toujours été considérés comme inoffensifs pour nous, mais des chercheurs de l'INSERM ont trouvé une corrélation entre la présence de cette substance dans l'urine des enfants et une baisse de certaines performances cognitives. Leur concentration, leur compréhension de l'environnement et leur mémoire sont affectées, dit cette étude, même si pour l'instant il n'y a pas de lien de cause à effet qui soit démontré. On en a longuement débattu hier dans le grand direct de l'actu. C'est aujourd'hui que l'amendement destiné à modifier la loi E20 est examiné à l'Assemblée nationale. Oui, ce texte vise à assouplir les règles de la publicité pour l'alcool. La ministre de la Santé a fait savoir qu'elle n'en voulait pas question de banaliser l'alcool. Mais cet amendement provoque aussi la colère du professeur Agnès Buzyn qui dirige l'Institut national du cancer. C'est vrai que je suis obligée de dire à nos concitoyens et de rappeler à quel point l'alcool est nocif pour la santé. 49 000 morts par an, dont 15 000 morts par cancer. On oublie de dire à quel point l'alcool est responsable des cancers. C'est la 2e cause de mortalité par cancer dans notre pays. Et il est responsable notamment des cancers des voies aérodigestives supérieures, mais aussi du cancer du foie, du cancer du sein. Les femmes ne le savent pas, mais boire un verre d'alcool par jour, ça augmente le risque de cancer du sein de 12%. Je pense qu'il faut que nos députés prennent leurs responsabilités, arrêtent de regarder les intérêts locaux, s'intéressent également à toutes ces familles qui vivent avec des personnes alcooliques, toutes les familles qui perdent un enfant. Et donc je suis effectivement très en colère. Le professeur Agnès Buzyn, directrice de l'Institut national du cancer, au micro européen d'Ève Roger. On parle parfois du grain de folie des artistes, et bien visiblement, on n'a pas tort. Non, car selon des chercheurs du King's College de Londres, la créativité partage certains de ses facteurs génétiques avec certains troubles mentaux comme la schizophrénie ou des troubles bipolaires. La créativité serait une prédisposition génétique à penser différemment qui, sous l'influence d'autres facteurs biologiques ou environnementaux, pourrait conduire à la maladie mentale. Ce n'est pas la première étude à suggérer cette association. Il y a 3 ans, une étude suédoise auprès de plus d'1 million de participants avait montré une prévalence plus élevée de la maladie mentale chez des personnes ayant des professions artistiques ou scientifiques telles que les auteurs. Le chiffre du jour, c'est 700 000. 700 000 Français sont diabétiques sans le savoir, un chiffre que l'on rappelle à l'occasion de la semaine d'information sur le diabète qui se tient jusqu'à samedi. Cette maladie touche plus de 3 millions de personnes en France. L'exercice physique et une alimentation équilibrée permettent d'en réduire les risques. Merci beaucoup.